My Break, bienvenue sur l'épisode numéro 1 de l'aventure d'une big girl. La big girl, elle est ici, elle s'appelle mademoiselle Léa et dans les petits messages qu'on se partage sur WhatsApp et Instagram, etc., elle a répondu, tu me diras si c'est faux, elle a répondu à des messages comme quoi elle voulait tout défoncer cette année. Donc là, on est en 2024, c'est presque fini. Donc je pense que c'est pour 2025. Tout défoncer cette année. Et par moi, quand j'entends tout défoncer cette année, c'est d'être la plus forte. Ça veut dire d'aller chercher les plus fortes, les big girls les plus fortes en France et d'aller se taper contre les plus fortes. C'est ça. C'est ça, c'est juste ça ou... Bah non, je suis chaud. Eh ben, regarde. Je suis chaud. Elle est chaude pour aller à la conquête de toutes les big girls, dans tous les battles, et forcément pas les plus faibles, donc aller voir les plus fortes. Elle m'a dit, moi je suis chaude pour que tu me coaches. Ça fait combien de temps que tu danses? Là, ça va faire ma 5e année. Là. 5e année. Tu décrirais ton style de danse. Quels sont tes points forts? Moi, c'est tout ce qui est... Oh, c'est quoi mes points forts? Déjà, si elle ne sait même pas, c'est-à-dire qu'on part de loin. Waouh! Là où tu te dis que tu es plus à l'aise ou tu as plus de chances de réussir qu'une autre catégorie. Tu veux que je te cite les catégories ou... Non, c'est bon. Bah, je pense power move un peu et tricks. Moi, en la connaissant, on va rétablir la vérité. Power move, non, pas du tout. Je parle par rapport aux big girls actuelles qui sont fortes. Okay, je ne parle pas à une big girl qui est débutante. Tricks, il y a quelque chose, mais c'est pas encore ça. Ça dépend de quoi tu parles quand on parle de tricks. En tricks, il y a moyen de faire des belles choses. En power move, va falloir travailler parce que les bases ne suffisent pas. Il va falloir aller chercher plus haut. Il y a des filles aujourd'hui qui font des trucs de garçons. Vous avez vu, j'ai mis les guillemets parce que j'ai pas envie de me faire insulter par la communauté big girl. Quand je dis de garçons, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne voyait pas ces mouvements chez les filles. Et maintenant, les filles les font et les font parfois mieux. Et il y a même des b-boys qui ne le font pas et des big girls qui le font. Quelles sont tes lacunes, là où tu galères un peu plus? Footwork. Bah après, top rock, j'ai du mal aussi un peu. En fait, j'ai que les bases, j'arrive pas à créer autre que les bases. Ok, donc vous avez compris que je pars de très loin. Très loin. Les footwork, c'est pas son truc de ouf. Les top rock, c'est pas un truc de ouf. En fait, c'est comme si tu dis à un bébé, est-ce que tu as envie de courir? Il te dit oui, mais c'est pas marcher. C'est-à-dire que tu sais pas marcher, mais tu as envie de courir. Comment je fais moi? Tu vas m'apprendre à marcher? T'aimerais avoir combien de passages pour 2025? Moi, je sais combien de passages je veux que tu aies. 10. 10? Ouais, c'est bon. Elle est dans la moyenne. Elle m'aura dit 5, 6, je vais dire non, c'est mort. 10 passages, le cardio, des mouvements qui soient différents tout le temps dans les 10 passages. Donc il va falloir avoir du vocabulaire. Un personnage, une écriture, une originalité, caractère, etc. Quels sont les 3 mots pour qualifier une big girl? Et vous, dans les commentaires, selon vous, les 3 mots qui qualifient une big girl? Parce que là-bas, il y a Zoé. Zoé, selon toi? Détermination, travail et rigueur. Détermination, travail et rigueur. Parce qu'elle n'a pas de micro, donc peut-être on ne va pas l'entendre fort. Okay. Tu veux faire un coucou, caméra? Fais un coucou, tu fais un coucou. Comme ça, tu seras dedans. Voilà le Z. Allez, on enlève les mots. Pour toi, qu'est-ce que doit représenter une big girl dans un battle? Qu'est-ce que tu veux apporter malgré ta jeune expérience en tant que big girl? Bah pareil, du coup de la détermination, de la féminité. Je sais pas, un autre style, genre je sais pas comment dire. Moi, pour moi, une big girl, déjà de une, comme les b-boys, doit être soi-même. Toutes les références que tu as, pour moi, ça doit rester juste des inspirations. Mais tu dois pas, en fait, ça doit pas t'influencer sur ton style à toi et que tu ressembles à quelqu'un. Donc de une, tu dois être toi-même, le plus important. Même chez les b-boys. De toute façon, même chez les b-boys, c'est exactement pareil. De deux, on a parlé de féminité. C'est là où moi, je suis d'accord. Mais on rentre dans une arène où c'est la guerre. Je pèse mes mots et faites attention. Ne prenez pas ça mal. Ok, t'es une big girl, on va le savoir que t'es une fille et on s'en fout. Le but, c'est la danse. Le truc qui compte le plus, c'est ce que tu vas apporter en dansant. Donc après, on s'en fout vraiment que t'es une fille ou pas, etc. Mais par contre, moi, les big girls qui sont trop musclées et qui break dur, solide, avec des techniques hyper dures, hyper solides, hyper saccadées, etc., ça me dérange un petit peu plus. Parce que je préférais qu'elles apportent quelque chose que les b-boys n'apportent pas. Parce que les trucs saccadés, les b-boys, ils en font tous les jours, etc. Et je dirais même aux b-boys d'avoir un truc pas plus féminin, mais un... Voilà, en fait, c'est ça. Je pense que j'ai trouvé d'avoir l'équilibre
entre ce que c'est d'avoir quelque chose de beau dans son caractère, en tant que fille et de garçon, et de l'assumer jusqu'au bout. Donc pour moi, une big girl, c'est ça. Une big girl, c'est pas arriver devant un garçon et dire « Ouais, moi je suis une fille, je me laisse pas faire. » Parce que toi, je sais que tu es une bagarreuse. Donc c'est pas du tout ça. Mais de dire « J'ai travaillé, je vais te présenter mon caractère et en fait, je suis pas plus faible que toi, je suis pas supérieur à toi, mais ce que je vais te proposer, c'est des heures d'entraînement, c'est des sacrifices, c'est du creusage de tête, c'est de travailler et de comprendre mon corps. Et tu dois le respecter. Par contre, il y a aussi un aspect plus global où le style. Le style de vêtements chez les filles, je ne suis pas très fan. Alors, on n'est pas là pour faire un défilé, mais je pense que les vêtements accompagnent le mouvement, ce qui fait qu'à un moment, les vêtements rendent plus joli. Sinon, on danse tous en leggings, tout moulé, etc. Et on va voir que des fois, c'est affreux. Certains b-boys qui dansent très bien et qui ont des belles formes, si tu les mets en leggings, tu vas voir comment c'est. Donc, c'est pour ça qu'on met des trucs larges et que ça fait partie de la beauté. Le style vestimentaire, moi, je valide le survêt. Il est ample, etc. Et je pense que ça peut avoir des bonnes formes. Après, pour certains tricks, il va falloir faire attention parce que peut-être les appuis, ça glisse, etc. Et on ne va pas créer un personnage, mais on va renforcer les A. On vous donnerait son nom de big girl prochainement dans les futurs épisodes, etc. Peut-être on vous racontera l'histoire de tout ça. T'es sûr? Parce que là, je vais te checker. Ouais. Le fait que tu me checkes, en fait, ton check veut dire pas de retour en arrière. T'es pas consciente. Ça va être dur. Hein. Ouais, non, mais c'est bon. T'es sûr que c'est bon? Ouais. Mais sinon, je devant la caméra, elle peut encore. Tu peux regarde la caméra là-bas, fais coucou. Et tu dis. Soit tu dis, ok, c'est bon, on est go, ou soit tu dis, c'est dommage, j'aurais aimé, mais je suis pas prête. Non, c'est bon. C'est bon? On est go. Donc on check, allez, c'est parti, let's go.